Bien-aimés, nous disons merci à notre Dieu. Nous avons commencé un enseignement sur le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, nous n'y prenons point garde. Bien-aimés, nous avons étudié la personnalité du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a permis d'entendre des témoignages. Nous avions, dans le cadre de la personnalité du Saint-Esprit, dit, à travers les textes des Actes 5:3, nous avons l'exemple d'Ananias et de Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Nous avons l'exemple de ce magicien. Nous avons aussi dit qu'on peut l'attrister, on peut l'outrager, on peut aussi l'insulter. Nous avons dit que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme un sceau. Nous voulons parler maintenant de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons dans l'Ancien Testament, nous allons demander à notre frère J'espère de nous lire le texte du psaume 104, versets 29 à 30. Nous lirons trois textes. Psaume 104, 29 à 30. Genèse, chapitre 1, verset 2. Job 33, verset 4. Donc, dans l'Ancien Testament, nous allons voir l'œuvre du Saint-Esprit. Psaume 104, verset 29 à 30. Psaume 104, verset 29 à 30. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle. Ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Amen. Genèse 1, 2. Genèse 1, 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'œuvre du Saint-Esprit, nous parlons de sa fonction. On peut prendre l'exemple d'une personne qui travaille dans une société. On peut se poser la question, qui l'a embauché? Ce qu'il fait dans la société, est-il le directeur? Est-il le secrétaire ou le coursier? Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Est-il celui qui dirige ta vie, celui qui te conduit? Ou bien est-il celui à qui tu donnes des ordres? Saint-Esprit, j'aimerais que tu fasses ceci, tu fasses ceci, tu fasses ceci, et que cela se limite là. Ou bien est-il le coursier, la personne à laquelle tu n'accordes aucune importance? Bien-aimés, dans le texte que nous venons de lire, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament tourne autour de deux fonctions. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans la création. Lorsque nous prenons le texte du psaume que nous venons de lire, nous avons la parole de Dieu qui nous dit que l'Esprit de Dieu a été envoyé et c'est grâce à ce souffle que les choses ont été créées. Et c'est grâce à ce souffle que Dieu a renouvelé la face de la terre.
Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons le deuxième texte, on nous parle de l'Esprit de Dieu qui était au début, au niveau de la création. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et enfin, quand nous prenons le texte de Job 33, 4, Élihu dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est une grâce. Bien-aimés, nous nous rendons compte à travers la lecture de ces passages d'une chose. Dieu ne fait rien sans son esprit. L'Éternel, notre Dieu, en voulant créer, son esprit planait au-dessus des eaux pour dompter les eaux. L'Éternel avait besoin du Saint-Esprit. Il est vrai que dans certaines communautés aujourd'hui, voire dans certaines églises, on demande de ne pas parler du Saint-Esprit. Il est très rare que les assemblées de Dieu parlent ou donnent la place à l'Esprit de Dieu, voire au don de Dieu, à la fonction de l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, en voulant agir, n'a pas mis son esprit de côté. Quelle est la place que tu accordes au Saint-Esprit dans tes actions? Quelle est la fonction que tu accordes au Saint-Esprit dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, dans ta vie spirituelle, dans ta vie matérielle, voire dans les autres domaines de ta vie? Si l'Éternel, celui qui t'a créé, avait besoin du Saint-Esprit, même pour l'œuvre de la création, cela sous-entend que nous qui lui appartenons, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons déjà donné ce témoignage par rapport à cette dame. Lorsqu'elle allait faire ses courses au marché, elle a demandé à l'Esprit de Dieu de l'accompagner. Elle a remis la situation entre les mains du Seigneur. Bien aimé, nous l'avons déjà dit, lorsque nous entrons dans un supermarché, nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu dans ce que nous voulons faire. La Bible dit que lorsque nous sommes fidèles dans ces petites choses, Dieu pourra nous confier de grandes choses. Et si le Saint-Esprit est là, dans des petites choses, ce que nous considérons comme des petites choses, lorsque les grandes choses se présenteront dans nos vies, nous aurons l'occasion de l'appeler. Dans le témoignage, nous comprenons une chose. Quand tu vas au supermarché, dis au Saint-Esprit de t'accompagner et de t'aider à faire le choix des produits que tu veux prendre. Au moins, le Saint-Esprit te permettra de faire des économies. Amen. Tu ne seras pas celui-là qui va au supermarché pour une bouteille d'huile et qui se présente à la caisse avec tout le panier rempli. Bien aimé, nous devons comprendre ces petits détails. Lorsque nous entrons quelque part, nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire, il nous aidera pour que les choses soient faites selon la pensée de Dieu. La Bible dit que seul le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Demande-le de t'accompagner. Au moins, lorsque le Saint-Esprit t'accompagnera et que tu seras au rayon des surgelés, en choisissant ton poisson, tu sauras que ce n'est pas quelqu'un que les sorciers veulent éliminer, que tu veux manger. Amen. Amen. Nous avons déjà donné ce témoignage de ce jeune homme qui a été attaqué par les sorciers, c'est un Alsacien, et qui a été transformé en poisson surgelé. Et donc, ils l'ont déposé dans un supermarché. Donc, la seule chose, il suffisait que quelqu'un achète ce poisson, le consomme, que ce jeune homme puisse perdre la vie. Nous disons que tout ce que nous mangeons, c'est Dieu qui nous aide, parce que nous ne savons pas tout ce que nous mangeons. Et personne ne peut dire à 100% si tout ce qu'il a mangé depuis sa naissance à ce jour est quelque chose de sain. Quelquefois, nous mangeons des choses qui ne sont pas saines, mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, nous en délivre. Il y a certaines personnes, à un moment donné de leur vie, Dieu les a fait comprendre qu'on les a empoisonnés. Mais si ce n'était pas la grâce de Dieu, ni l'amour de Dieu, ces personnes aujourd'hui ne seraient pas de ce monde. Les ennemis œuvrent,
Mais lorsque nous faisons les choses avec l'Esprit de Dieu, l'ennemi échouera. Lorsque ce frère rend visite à son frère entre griffes, la personne qu'il considère comme son frère dans la foi, et que ce frère dans la foi lui offre de l'eau à boire, et que ce dernier, comme il a appris à faire les choses avec Dieu, prend le temps de prier afin de consommer cette eau, et qu'en priant, cette eau se transforme en sang humain, bien aimé, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui était caché. Mais l'Esprit de Dieu met la chose à nu. Cet autre frère à qui on donne de la boisson, il veut boire sa boisson, mais le verre se casse entre ses mains. Mais la question, c'est que ce sont des personnes qui ont appris à accorder au Saint-Esprit la place qui lui revient dans leur vie. Mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à avancer avec Dieu. Il se peut que dans notre vie, à un moment donné, nous avons côtoyé des personnes sans savoir que ces personnes, ce qu'ils nous offraient comme nourriture ou comme boisson, étaient des choses empoisonnées. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir le discernement et la clarté dans ces choses. Dieu avait besoin du Saint-Esprit pour créer. Si Dieu en a besoin, qu'en est-il de nous, ses enfants? Est-ce que nous aussi, nous n'en avons pas besoin? Je pense que oui. Je pense que oui. Dieu a jugé que la présence du Saint-Esprit lors de la création était nécessaire. Dans tes projets, il faudrait que la présence, tu demandes au Saint-Esprit que tu aimerais qu'il soit présent du début à la fin. Pour que ce dans quoi tu es en train de t'engager, cela puisse aboutir. La Bible dit que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Et si l'Éternel le veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons ces éléments et revenant à cette sœur en Christ, lorsqu'elle a fait ses courses au supermarché et que le chauffeur de taxi l'a déposé, on en a déjà parlé, ce dernier a pris la fuite avec la provision du mois. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme c'est une femme qui a appris à accorder au Saint-Esprit la place qui lui revient dans sa vie, elle a simplement dit plutôt, Saint-Esprit, ramène-le-moi. Amen. Elle a simplement dit, Saint-Esprit, ramène-le-moi. Et elle est restée là, elle a attendu. Elle a attendu, et le chauffeur qui avait déjà disparu, on ne le voyait plus à l'horizon, il est revenu garer à nouveau la voiture devant la femme. Sortant tout tremblant, en disant, pardonnez-moi madame, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de cet esprit. Il est le souffle de vie. C'est grâce à lui que nous avons la vie de Dieu en nous. C'est lui qui peut renouveler les choses dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.